Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui samedi 4 mars pour faire le remplissage pour le mois, qui sera un mois à 4 semaines pour moi. Et ça fait un peu beaucoup de mois. Et puis voilà, je vais également dans cette vidéo vous montrer les défis que j'ai prévus pour le mois de mars. Mais voilà, avec le ramadan qui arrive, je ne sais pas si je pourrais tous les faire, sachant que, vous savez, je préfère privilégier les défis long terme. Et on fera un petit point sur les épargnes parce qu'il y a 2 épargnes qui ont bougé. Voilà, donc sans plus attendre, on passe au remplissage. Alors, avant de remplir le classeur du mois, pardon, on va remplir les épargnes. Il n'y a pas grand chose, hein. Je mets toujours mes petites filles, donc j'ai déjà rempli les trackers. Je mets que pour mes filles 10 € par mois. Donc là, on est à Zoom, 30 €. Hop, je vais faire la petite croix, par contre j'ai oublié de la faire. Alors, hop, et pareil pour sa sœur. Alors moi ce mois-ci encore, je ne me mets rien, puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu, on a encore des frais de santé pour nous, puisqu'on a une grosse facture à notre surprise. Donc je ne me mets rien non plus pour moi ce mois-ci. Je mets que pour mes filles et j'espère faire un max d'économie. Avec les défis court terme pour aller dans les épargnes. Sinon, en termes d'épargne, ce qui a bougé, c'est ici le ramadan. Et oui, le ramadan arrive à grands pas. Donc, j'ai pris les 50 € que j'avais ici pour faire mes petites courses de ramadan. J'en ai profité un petit peu avec le promo qu'il y avait. Voilà. Et l'autre épargne qui a bougé, c'est... je crois que c'est là. Ouais, c'est ici, bijoux. Voilà, alors je vous explique de base. J'avais prévu en fait le challenge à 150 €, de le mettre ici avec les 50 € pour atteindre les fameux 200 € et faire un dégagement partiel. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai des bijoux en or qui sont mis en contrat de gage. Voilà, je les ai mis à l'époque où j'étais étudiante pour payer mes études. Et du coup j'ai envie de les retirer parce que franchement ça me coûte cher de renouveler tous les 6 mois, ça devient cher et il me manque mes petits bijoux. Et en fait, les contrats, comme ils sont assez importants, quoique, hein, il y a un contrat à 350, je crois, et un contrat à 50, avec le prix de l'or qui augmente, le contrat augmenté, et moi, débile que je suis, au lieu de dire, donnez-moi l'or, au lieu d'augmenter la valeur du contrat, j'augmente la valeur du contrat. Voilà. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me préparer une petite épargne, et tous les 3 mois, faire ce qu'on appelle un dégagement partiel. Donc, tous les 3 mois, je donne 200 €, et on me donne une partie, en fait, en or, pour l'équivalent, donc, de... 200 €, mais on enlève les frais, voilà. Sauf que, comme je suis tête en l'air et que je sais jamais quand est-ce que mon contrat arrive à échéance parce qu'ils ne font même plus de courrier, etc., c'est passé comme une lettre à la poste, on va dire, et je reçois un petit message parce qu'il faut savoir que les contrats sont mis au nom de ma mère, parce qu'à l'époque, comme j'étais étudiante, je disais à ma mère, s'il te plaît, va déposer en ton nom, et puis voilà, et puis moi, j'allais en cours, quoi, tout simplement. Et ma mère me dit, écoute Linda, les contrats arrivent à échéance, nanani, nanana, si tu ne renouvelles pas ou tu ne dégages pas, eh bien il faudra, ils vont le mettre à la vente. C'est ça le problème, enfin, la solution pour eux pour récupérer leur argent, ce qui est logique. Hein. Du coup, j'ai pris les 50 € ici pour renouveler, donc je suis dégoûtée, mais voilà. J'avais pas le choix, sinon ça allait être mis à la vente. Bref. Du coup, mon enveloppe est vide, on va la re-remplir tout doucement, mais sûrement. Il y aura déjà les 150 € du challenge qui iront dans celle-ci. Et le dégagement partiel, ma foi, se fera pas tout de suite puisque ma mère est partie à l'étranger et que je ne peux faire aucune action tant qu'elle n'est pas là. Donc j'aurai le temps de la re-remplir. Sinon, maintenant que c'est dit, on va passer donc au remplissage du budget mensuel qui est comme le mois dernier. Donc vous allez voir, j'ai un budget alimentation à 300 €, donc réparti comme ceci. J'ai mis les gros montants à la fin puisque c'est là où il y aura le ramadan. Donc voilà, comme vous savez, avec les frais de santé, on a encore un petit peu jonglé avec le budget pour pouvoir payer la grosse facture. Et normalement, Inch'Allah, avril, ça devrait aller bien. Sinon, le reste du budget n'a pas bougé. Donc, on y va. Alimentation, donc 50, on a dit 300, donc 100, 200 et 300 €. Donc, on vient les mettre ici. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir directement le porte-monnaie pour le mois. Hein. Enfin, pour la semaine, pardon. Donc, je prends les premiers 50 €. Et puis, voilà.
crois qu'il faut que je le plie plus, le billet de 50. Non, c'est bon. Alors, non, moi, je n'ai pas rempli ici. Alimentation, c'est pas grave, je le remplirai plus tard. Hop, je sais même pas comment je me mets. Et on vient se valider la première semaine. Là, super. Pour les filles, ça bouge pas. C'est du 80 € par semaine, par mois, pardon. De 4, 6 et 8. Il me reste un peu de couches, mais bon, je pense que je vais me racheter un petit paquet pour pas être en râle. Et on vient prendre les 20 € ici et on se valide la première semaine. Hop. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, c'est bon. Enfin, maintenant, c'est bon. Hop, on va y arriver. Donc, voilà. Alors, j'ai décidé de faire, garder le même budget, mais de le faire en comment ça s'appelle? En physique, parce que franchement, le mois dernier, pour ceux qui ont suivi la vidéo bilan, j'ai fait 0 € d'économie. Et franchement, je vais faire des économies. 2, 3, 4. Alors, c'est pas dit que sur les semaines, où il y aura le ramadan, il y aura des économies, j'espère. Mais ouais, j'aimerais bien. Donc, hygiène, ça ne bouge pas. C'est comme d'habitude, on est à 10 € la semaine. D'ailleurs, je vais devoir lâcher un peu de lessive. Et il y a une lessive, à ce qu'il paraît, je vais la tester. C'est une tuerie, elle se vend chez Action et elle est pas chère du tout. Mais voilà, je vais la tester si je vais à Action. Loisirs sortis. Alors, je sais que et pourtant je me suis fait la monnaie, mais il va me manquer. Donc je fais comme ceci. Alors, je vais essayer de faire quelque chose avec les filles, là, sur les 2 premières semaines. Parce que franchement, je pense que pendant le ramadan, je ne sortirai pas plus que ça. Encore moins la première semaine, c'est sûr. Attends de s'adapter. Mais on verra. Hop, et on va mettre ici les 10 €. Là, en plus, là, il y a une fête foraine qui vient d'arriver à côté de chez nous. Donc, pourquoi pas. Mais il fait super froid. Le froid, il y a du soleil. C'est agréable. Mais il fait froid. Voilà, et d'hiver. Donc pareil pour d'hiver, je mets un billet comme ceci. Et donc 2 billets de 10, mais un qui va aller dans le porte-monnaie. Voilà pour d'hiver. Hop là. Et ici, pour la première semaine. Voilà. Alors, je mets ça de côté 2 petites minutes. On va venir donc pour remplir l'enveloppe école. Je continue à la remplir même si clairement, je sais qu'on ne dépense rien pour l'école. Mais comme vous savez, ça ira dans l'enveloppe rentrée scolaire. Ça me permettra donc de pouvoir préparer la rentrée. Enfin, préparer. Sans maternelle, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, acheter au moins le premier sac. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Pour Célia, qui va faire sa première rentrée. Et voilà, la tenue de rentrée, enfin voilà, elles n'ont pas besoin de grand chose, je suis d'accord avec vous, donc c'est pour ça que mon enveloppe rentrée scolaire, je l'ai laissée à 200 €. Ah, c'est trop trompé. À 200 € parce que l'année dernière pour nous, on en a eu pour 80 € pour sa tenue de rentrée. Donc je me dis pour les deux, 200 €, ça fera bien quoi. Hop, ah puis oui, pour ceux qui se demandent, non, elle ne m'a pas remboursé mon argent. Alors, elle m'a dit d'attendre, apparemment elle n'a pas été encore payée. Après ouais, c'est avec la CAF, on n'a pas encore été payé au niveau de la CAF. Donc voilà, j'attends de voir. Donc soit par elle, soit par son mari, je sais pas. Hop, ça va de côté et on reprend ce petit porte-monnaie là pour venir remplir l'enveloppe pharmacie qui elle ne bouge pas. Elle est à 30 €. Et en parlant, il faut que j'aille faire un petit peu le stock de Doliprane parce que toutes les deux se plaignent énormément de douleurs. Nour à cause de ça coince. À cause de ses amygdales, hein, quand elle tousse, ça lui fait mal. C'est quand même bizarre parce qu'on est quand même à 1 semaine d'intervention. Je pensais que ça allait être moins sensible, mais elle a encore mal. Et Célia, à cause de ses dents, qui a rendez-vous lundi chez le dentiste. Mais bon, ça c'est sur le budget du mois dernier, le dentiste, donc ça va. Et voilà pour le porte-monnaie. On est pareil pour la première semaine, ça c'est cool. Maintenant, je vous fais un petit point vite fait sur les défis du mois de mars. Donc, il y a la petite carte défi de chez Blush Budget qui est à 20 €. Donc, ça, vous savez, je l'ai rempli
Et je cumule et je me ferai un petit kiff. Si j'ai vraiment envie de faire un petit kiff, je viendrai piocher dedans avant la fin de l'année si besoin. Sinon, ce sera vidé à la fin de l'année. Voilà. Ensuite, il y a le défi du mois de mars, le défi du calendrier, pardon, de chez Céline, mes économies et défis. Donc voilà, si ces défis, je vais y arriver, vous intéressent, il suffit seulement d'aller sur son Instagram qui est le même nom que sa chaîne et elle vous les partage avec grand plaisir. Donc merci à elle. Donc ça va, alors il y a juste 2 dates, là le dimanche 1er, pardon, je dis n'importe quoi, le dimanche 5, donc demain qui est la fête des grands-mères. Et ici le lundi 20, le printemps, qui sont à 5 €. Sinon tout le reste, les sommes vont de 50 centimes à 2,50 € et le dimanche on ne met rien, c'est un jour gratuit on va dire. C'est pour ça que les dimanches sont barrés. Le dimanche ici est déjà barré puisque j'ai trouvé 5 € qui traînaient dans mon sac que j'ai mis directement ici. Voilà pour celui-ci. Alors je n'ai pas compté à combien il va. J'ai pas compté clairement, mais bon, je sais pas, j'ai pas compté. En tout cas, il va ça va jusqu'au 31, donc je pense que ça va être un bon mois. J'espère pouvoir le finir hein, avec le ramadan qui arrive. Ensuite, il y a ce petit défi du coloriage, je le trouvais trop mignon. Il vient de chez Linda Budgeteuse. Elle a une chaîne YouTube, elle en a partagé donc sur le groupe Facebook de chez Angélique et Sonia Petit Budget. Elle en a fait 5. Enfin, moi, j'en ai trouvé sur le compte, j'en ai trouvé 5. Ils vont tous comme ça, donc de 25 à 35 €. C'est des petits montants. J'ai trouvé trop mignon, donc voilà, je l'ai pris. Sur le groupe Facebook, je crois que son pseudo, c'est Linda City, quelque chose comme ça. Il suffit, donc, soit vous allez dans les photos et vous retombez sur les photos du défi, pardon, soit vous tapez dans la barre de recherche du groupe Linda City et vous avez donc ce qu'elle partage sur le groupe. Voilà. Défi de jeu de plateau, donc j'en ai prévu un de chez mais Sévralou, pardon, je vais y arriver. Le mercredi épargne, mais je pense pas le tirer tous les jours parce que les sommes elles sont assez importantes. Donc je verrai si je le fais, si je le fais pas, on verra bien. Ensuite, il y a celui-ci qui vient de mes économies et défis, le café épargne, qui va donc jusqu'à 40 € comme vous pouvez le voir. Pareil, je pense que lui, si je le fais, je le finirai pas. On verra. Je pense, mais je vais attaquer lui, peut-être et lui en même temps, avant d'attaquer celui-ci. Et là, lui, je l'ai mis là en dernier, il était prévu le mois dernier, je ne l'ai pas fait, mais comme je suis tombée sur ceux de Linda Budgeteuse, que je trouvais trop cute, je l'ai mis de côté. Mais je pense, lui, clairement, ça va pas être possible. Avec le ramadan qui arrive, et tous les défis long terme que j'ai laissé là quand même, mais voilà, ça va pas être possible. Et lui, vraiment, ça va être un défi que je ferai en dernier, si je peux le faire, tout simplement. Voilà, sinon pour le reste, c'est toujours pareil. On a le jeu de loi à un tirage par semaine. Celui des princesses de chez Séverine, Sévralou, pardon. Où je fais 2 tirages par semaine, le mercredi et le dimanche. On a le défi des saisons. Et en fait, là, il y a celui-ci qui vient de chez Céline et Cuisine. C'est le défi Ramadan. Donc, il va commencer au premier jour du Ramadan, le 22 mars, jusqu'au 21 avril. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans la partie moyenne terme, puisqu'il ne sera pas vidé fin mars, mais à la fin du Ramadan. Et lui, je crois qu'il va jusqu'à 40 €. Et il me semble qu'elle avait dit 40 €. Il y a une somme à 5 €, 3 sommes à 3 € et tout le reste, c'est des sommes à 1 €. Voilà. Et il y a celui-ci où je suis bien en retard puisque je n'ai pas gratté 2 semaines le mois dernier et j'ai pas mis les 20 € ici. Voilà, mais vu que ma mère est à l'étranger et que je ne peux rien faire sur mes contrats de gage, eh bien écoutez, il se terminera quand il se terminera celui-ci. Et on a bien évidemment les défis long terme comme d'habitude. C'est pour ça que je ne me fais pas trop de films sur cela. Je vais vraiment faire en priorité. Donc celui-ci, franchement, je vais compter, mais je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle a dit qu'il allait jusqu'aux 40 ou voire 50 €. Je sais plus. Donc je me dis, on va dire 40 € et lui 30, ça fait déjà 70 € à mettre dans les épargnes. Ce serait plutôt sympa. Plus les petits tirages que je pourrais faire par-ci par-là sur le défi plateau serait sympa. Et celui-là surtout, clairement, il sera fait en dernier si je finis les 2 premiers. Sinon, je ne vais pas l'attaquer. Je l'attaquerai le mois prochain quand j'aurai vraiment mon budget plein. Parce que là, voilà. Et puis, c'est tout. C'est quand même déjà pas mal. Hein. Avec tout ce qui m'attend à côté, c'est quand même pas mal. À côté, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, en défi long terme, j'ai le My Little Défi. Où là, pour le mois de mars, on est à 3 € la semaine. Ensuite, j'ai le Monopoly épargne.
Un tirage, pourquoi je dis épargne Monopoly budget, pardon. Un tirage la semaine, tous les dimanches. Je sais pas si je tire pour dimanche. Demain, je sais pas. Je sais pas si je tire ou pas pour dimanche. On est à 44 € pour le moment, donc c'est plutôt cool. J'ai celui-ci, où lui, je me mets un point d'honneur à le faire toutes les semaines. Là, on a une semaine à 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4. On a 3 semaines à 10 et une semaine à 20. Plutôt cool. Le green code épargne de tirage par semaine. Anniversaire, j'ai pas d'anniversaire sur mars, ça c'est cool. J'ai pas d'anniversaire sur le mois de mars. Donc, hop. Donc on ne met rien ici et on est donc à 35 €. Ça c'est sympa. Il y a le challenge 23 €. Et jour férié, bon on n'en a pas aussi. Donc voilà, donc on a déjà 2 défis en moins pour le mois. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et on a bien évidemment le 2 et 4 challenge et la carte budget que je vous ai montré qui est ici. Voilà les amis. Bah, écoutez, si vous avez déjà vous attaqué votre mois de mars, j'espère que votre première semaine s'est bien passée. Si comment vous l'attaquez, j'espère qu'il se passera bien. Hein, on ne perd pas le nord les amis, on garde le cap pour faire un max d'économie. Moi je vous dis en tout cas merci pour tout. Merci pour tous les nouveaux abonnements qui viennent d'arriver là récemment, c'est waouh. Merci infiniment, ça me fait hyper plaisir, ça me fait chaud au cœur, je vous assure. Je sais pas, j'en perds les mots en fait. Franchement, je suis trop contente. Merci infiniment. Et puis voilà, donc j'espère que tout le monde se porte bien chez vous, bien évidemment, que vous-même vous allez bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine. Ciao, ciao!